Eh bien, chers frères, hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, Jésus nous dit deux choses dans cet évangile. Enfin, au moins deux choses. On peut dire toujours plein de choses, bien sûr. La première chose, c'est qu'apparemment, nous avons tous le péché en nous. Nous avons au moins une poutre dans notre œil. D'ailleurs, Jésus dira en Saint Jean, plutôt Saint Jean dira, mais reprenant les paroles de Jésus, « Celui qui prétend ne pas avoir de péché est un menteur. » Cependant, pour autant, il ne faut pas désespérer. C'est un constat que nous devons faire et nous devons bien sûr chercher, avec la grâce de Dieu, à progresser. Et pour cela, nous avons les sacrements, l'écoute de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Et bien sûr aussi les relations entre nous qui justement vont nous aider à grandir dans l'amour de Dieu, comme Jésus nous y invite. La seconde chose, c'est que lorsque nous faisons un reproche à quelqu'un, Jésus ne donne pas une exception, apparemment c'est la règle. Il dit d'abord, enlève la poutre de ton œil pour que tu puisses voir la paille dans l'œil de ton frère. Autrement dit, Jésus nous dit, commence d'abord par mettre ton cœur sous le regard de Dieu. Commence par voir ce qui ne va pas en toi avant de commencer à faire un quelconque reproche à ton frère. Car tu risquerais de ne pas voir la poutre qui est dans ton œil, alors que ton frère a une petite paille. Cela veut dire aussi une chose, c'est que le mal que quelqu'un peut nous faire est toujours plus petit que notre propre péché envers Dieu. Il faut bien prendre conscience de cela. Lorsque nous manquons d'amour envers Dieu, c'est la poutre dans notre œil. Nous péchons plus que lorsque l'on peut voir quelqu'un qui manque d'amour envers nous. Jésus peut dire cela parce que lui-même va vivre ça dans sa chair et dans son âme. Sur la croix, il va donner sa vie par amour pour nous. Et il voit dans nos cœurs ce qui ne va pas, et précisément, il se charge de cela dans son cœur pour nous en délivrer. Et il nous invite donc, à notre tour, à nous tourner vers lui, parce que si nous ne nous tournons pas vers lui et nous reprochons à notre frère, et nous nous contentons de reprocher à notre frère ce qui ne va pas en lui, eh bien, Dieu ne pourra pas transformer notre cœur. Et nous resterons dans le jugement. Jésus dit bien, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Il dit aussi, la mesure que vous servez pour vous, pour les autres, servira également pour vous. Donc Jésus nous montre à quel point nous devons d'abord commencer par travailler notre cœur. D'abord, enlever les mauvaises herbes de notre jardin avant de vouloir enlever dans celui du voisin, pour que nous puissions progresser. Et d'autre part aussi, nous serons plus en vérité pour dire à notre frère ce qui ne va pas. Si nous commençons par être humbles devant Dieu, Seigneur, je suis aussi un pécheur. J'ai manqué d'amour envers toi. Quand je dis je suis un pécheur, ça veut dire que j'ai manqué d'amour. Je demande ton pardon, ta miséricorde. Aide-moi aussi à faire progresser mon frère. Mais si je ne vois pas cela dans mon cœur, je vais me mettre au-dessus de lui. Et à ce moment-là, je serai pire que lui. Vous savez, mes chers amis, la situation dans notre monde dans lequel nous vivons, où c'est souvent on se renvoie les choses, on désigne des coupables, des responsables.
Tant qu'on en est dans cette vision des choses, nous ne pourrons pas avoir la paix dans les cœurs, dans le monde. Les temps sont graves. Quand on rejette toujours la faute sur l'autre et qu'on ne veut pas voir ce qui ne va pas dans notre cœur, on ne peut pas espérer la paix. Mère Teresa disait des choses redoutables là-dessus. Quand on ne respecte pas la vie à sa naissance et à son terme, comment pouvez-vous espérer avoir la paix dans le monde? Quand la vie n'est plus sacrée, quand l'homme, mon frère, n'est pas aimé comme je dois l'aimer, comment puis-je l'aider à se tourner vers Dieu? Et pour cela, nous avons des saints, nous avons des martyrs comme modèles. Que font-ils lorsqu'ils voient des injustices, des discriminations de toutes sortes? Ils prient pour leurs coupables, pour leurs bourreaux. Ils prient pour ces gens-là. Ils s'offrent en sacrifice. Et cela porte du fruit. Si nous ne prions pas pour ceux qui nous persécutent, c'était un peu fort le mot, ou du moins pour ceux en qui nous avons quelques bisbis, comment pourrons-nous progresser et comment pourrons-nous aider l'autre à progresser? Si nous contentons seulement de paroles acerbes, d'aigreur, il est évident que non seulement nous ne l'aidons pas, mais nous ne nous aidons pas nous-mêmes. Vous voyez, Jésus peut dire cela d'autant plus que lui-même avait des raisons de nous critiquer. Il avait des raisons de nous en vouloir. Parce que la croix, c'est notre œuvre. Mais au lieu de nous rejeter, au lieu de mettre des paroles acerbes envers nous, il nous demande, il nous accueille dans sa grâce et nous demande de le suivre. Et Jésus, s'adressant à la foule, il dit bien « Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil. » Il montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu prétends être vierge de toute erreur, de toute faute, et que ton frère serait plein de fautes, plein de péchés. C'est faux. Tu es un hypocrite, tu sais très bien dans ton cœur, tu n'es pas pur. Ou alors tu es aveuglé. Alors à ce moment-là, si tu es aveuglé, comment peux-tu guider ton frère que tu penses qui est aveugle? Sinon, tous les deux tombaient dans le même trou. Vous voyez, mes chers amis, à l'aube de ce carême qui va commencer, Jésus nous invite vraiment à la conversion du cœur, à la pénitence. Nous verrons mercredi prochain, mercredi des Cendres, nous verrons que Jésus nous y invite vraiment à changer nos cœurs afin qu'ils puissent davantage demeurer. Ce monde dans lequel nous vivons, qui est un monde où l'amour a de moins en moins de place, où l'égocentrisme, l'égoïsme fait des ravages, où chacun a sa vision et veut l'imposer aux autres, à tous les niveaux, où l'on se déchire, on se brouille pour des broutilles, pour des choses qui n'ont peu de valeur, et on ne voit pas l'essentiel. Eh bien, c'est le moment de nous retourner vers le Seigneur. C'est lui seul qui peut vraiment nous aider à progresser. Nous l'avons vu dimanche dernier, Jésus nous a invités à aimer nos ennemis, parce que cela contribue à notre sanctification, ça nous aide à enlever tout ce qui ne va pas en nos cœurs. Comme lui-même l'a fait sur la croix, il nous a aimés et il nous a montré que l'amour est ce qui guérit en profondeur les cœurs. Sinon, nous en resterons toujours à des reproches et le monde s'enfoncera.
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait bien, une âme qui s'élève élève le monde. Si vous contribuez au bien, même envers ceux qui ne vous aiment pas, vous contribuez à élever le monde, à le rendre plus juste et à instaurer la paix dans les cœurs, même si c'est bien sûr que relatif. Mais quand on voit l'histoire des saints, la puissance d'un saint, je prenais dimanche dernier l'exemple de saint Paul, le fameux Saul, lui qui persécutait les chrétiens, lui qui a persécuté en quelque sorte saint Étienne, il a prouvé le meurtre, et voilà qu'à la prière de saint Étienne, quelque temps plus tard, ce sera le grand saint Paul qui émergera. La parole de saint Étienne, Seigneur, ne leur compte pas ce péché, pardonne-leur, alors qu'on le mettait à mort, a une puissance extraordinaire sur le cœur de Dieu et sur le cœur des hommes. Voyez, mes chers amis, à l'aube d'entrer dans ce temps du carême, ne laissons pas passer ce temps privilégié de la liturgie qui nous monte vers Pâques, au Golgotha, là où Jésus révèle à la face du monde, dans l'indifférence de tous, la grandeur, la puissance de sa miséricorde, de son amour miséricordieux. Pourtant, Jésus, il a touché des foules, de nombreuses foules, 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants, qui sont venus l'entendre. Mais le moment le plus important qui soit, c'était à la croix. Et où est-elle, cette foule ? Voyez, quand on veut devenir disciple du Christ, parfois, il faut accepter le dépouillement. Il faut accepter le renoncement. Car c'est là que Jésus donne la fleur des fleurs, la fine fleur des fleurs de son amour miséricordieux. Il se laisse conquérir par ceux qui luttent contre leurs péchés, ceux qui luttent avec la grâce de Dieu, pour pouvoir ainsi vivre de cet amour. Et croyez bien, chers amis, c'est cela seul qui nous rendra heureux, dans ce monde y compris. Si nous n'aimons pas suffisamment, si nous ne laissons pas la place à la charité, à l'amour dans notre cœur, nous serons foncièrement malheureux. Si nous voulons être heureux, il faut choisir la sainteté. Ce n'est pas une option, c'est une exigence de l'Évangile pour que nous puissions connaître ce bonheur auquel Dieu veut nous faire participer. Alors les exemples que nous pouvons vivre dans la vie de chaque jour sont tellement nombreux. Déjà, quand vous voyez quelqu'un avec lequel vous avez quelque chose à lui reprocher, commencez par demander au Seigneur, « Seigneur, change mon cœur, aide-moi à le voir comme toi tu le vois. » Et deuxièmement, « Seigneur, donne-moi la grâce de pardonner. » Et troisièmement, « Seigneur, donne-moi la volonté, l'ardeur, le zèle pour transformer ce que je vois de mauvais en l'autre en positif. » Ça veut dire, oui, Seigneur, je veux l'aimer, malgré le mal qu'il m'a fait, parce que je sais que l'amour que tu lui donnes est de la même qualité que l'amour que je reçois de toi. Vous voyez, mes chers amis, ce sont des petits exemples concrets de la vie de chaque jour que nous devons vivre. Si nous restons dans l'abstrait, dire oui, j'aime tout le monde, nous ne progresserons pas. Il faut vraiment mettre une ardeur. Et le temps du carême est un temps du combat, c'est clair, mais c'est un temps privilégié où les grâces pleuvent par surabondance, où Jésus nous aide vraiment, avec l'intercession des saints et particulièrement de la Vierge Marie, à progresser sur ce chemin, afin que nous ne puissions pas nous voir infliger cette parole lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Mais que nous puissions au contraire
nous voir dire « Mon enfant, tu m'as aimé de l'amour que je t'ai donné, tu as aimé ton frère de l'amour que je t'ai donné. Entre, prends place auprès de moi, car c'est l'amour seul. L'amour seul qui me permet de connaître ce bonheur dès ici-bas et dans l'éternité. Amen.